Avez-vous déjà eu le sentiment que les personnes autour de vous ne sont pas aussi sincères qu'elles le paraissent? Parfois, les sourires amicaux et les mots doux cachent la jalousie et le mensonge. Nous pensons souvent pouvoir reconnaître ceux qui sont authentiques avec nous, mais en réalité, ce n'est pas toujours si simple. La jalousie et la tromperie peuvent être bien dissimulées, rendant ces personnes d'autant plus dangereuses. Imaginez ceci. Vous célébrez un grand succès au travail, entouré de vos amis et collègues qui vous félicitent. Mais pourquoi avez-vous l'impression que quelque chose ne va pas? Peut-être qu'une personne parmi cette foule cache sa jalousie derrière ses félicitations. Elle peut sourire, mais ses yeux racontent une toute autre histoire. Ces signes subtils mais puissants peuvent vous avertir de la présence de jalousie et de tromperie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 méthodes efficaces pour identifier la jalousie et la tromperie chez les autres. Ces méthodes sont enracinées dans les leçons profondes de la philosophie stoïcienne, qui ont résisté à l'épreuve du temps depuis des milliers d'années. Elles vous aideront non seulement à contrôler vos émotions et à trouver la paix intérieure, mais aussi à identifier et gérer la jalousie et la tromperie chez les autres. En appliquant ces principes, vous deviendrez non seulement plus fort, mais aussi plus sage dans la construction et le maintien de vos relations. Ces méthodes vous protégeront des relations toxiques et vous aideront à construire une vie plus paisible et heureuse. Avant de commencer la vidéo, j'ai un petit défi pour vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et ne ratez aucune leçon, car chacune est cruciale pour vous aider à rester fidèle à vos choix et vivre une vie pleine et paisible. Laissez un commentaire disant « Je suis prêt à m'embarquer dans ce voyage » pour me faire savoir que vous êtes prêt à explorer les connaissances profondes de la philosophie stoïcienne. Numéro 1. Observez leurs actions. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est de ne pas croire aux mots, mais aux actions. Les actions d'une personne sont le reflet le plus fidèle de sa nature et de ses intentions. Les mots peuvent être manipulés, déguisés et même mensongers, mais les actions révèlent la vérité. Lorsque vous observez les autres, faites attention aux contradictions entre leurs paroles et leurs actions pour comprendre leur véritable nature. Cela est essentiel pour distinguer les intentions réelles de celles masquées par de belles paroles. En nous concentrant davantage sur les actions que sur les mots, nous apprenons à mieux apprécier la profondeur du caractère d'une personne. Cette pratique nous aide non seulement à voir la véritable nature de nos amis et associés, mais nous encourage aussi à réfléchir à notre propre comportement. Rappelez-vous, notre caractère est défini par ce que nous faisons, pas seulement par ce que nous disons. Numéro 2. Évaluez leurs réactions à votre succès. Dans la vie quotidienne, les réactions des gens à votre succès révèlent leurs véritables sentiments. Les personnes jalouses affichent souvent de l'envie et ne peuvent pas cacher leur malaise lorsqu'elles voient les autres réussir. Elles essaient parfois de minimiser vos réalisations par des critiques infondées ou des félicitations hypocrites tout en nourrissant leur insatisfaction. Ce comportement non seulement endommage les relations, mais expose aussi les aspects les plus sombres de leur caractère. Il y a un dicton, la seule personne que vous devriez essayer de surpasser est celle que vous étiez hier. Quelqu'un qui vous respecte et vous soutient vraiment sera heureux de vous voir progresser, car il comprend que chaque réussite est une étape de plus dans votre parcours d'amélioration personnelle. À l'inverse, ceux qui vous jalousent verront votre succès comme une menace, un signe de leur propre lacune ou d'un manque d'effort. Repensez à la dernière fois que vous avez accompli quelque chose d'important. Comment les gens autour de vous ont-ils réagi? Comment ont réagi ceux qui vous sont proches? Vous reconnaîtrez qui est vraiment sincère par leur réaction. Les personnes bienveillantes partageront votre joie et célébreront vos succès, heureuses pour vous en raison du travail acharné que vous avez fourni. Leurs retours sont souvent encourageants, positifs et exempts de négativité. En revanche, les personnes jalouses ou trompeuses essaieront de diminuer ou de nier vos réalisations. Elles peuvent répandre des rumeurs, offrir des critiques non fondées ou même tenter de saboter votre succès. Elles peuvent faire des critiques subtiles ou minimiser vos accomplissements, considérant votre réussite comme un coup de chance et niant vos efforts. Alors, que faire lorsqu'on réalise que quelqu'un dans notre vie est jaloux et trompeur? Allez-vous les confronter ou prendre vos distances pour vous protéger? Rappelez-vous, selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler.
Concentrez-vous sur votre propre développement et sur la construction de relations sincères, au lieu de vous laisser piéger dans un cycle de jalousie et de mensonges. Nous pouvons discerner l'honnêteté d'une personne non seulement en observant sa réaction à votre succès, mais aussi en voyant comment elle traite les personnes de statut inférieur. Numéro 3. Observez comment ils interagissent avec ceux qui ne peuvent pas leur être utiles. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le respect et la compassion doivent être étendus à tous, en particulier à ceux qui sont plus faibles ou de statut inférieur. Une âme noble ne regarde jamais personne de haut. Lorsque nous observons comment les autres traitent ceux de statut inférieur, nous devons prêter attention à la sincérité de leurs actions. Les personnes réellement attentionnées, qu'elles soient au sommet du pouvoir ou de simples citoyens ordinaires, traitent tout le monde avec respect et gentillesse. Elles comprennent que chaque personne a une valeur intrinsèque, quel que soit son statut. À l'inverse, les individus jaloux et trompeurs ne montrent de la gentillesse que lorsqu'il y a un bénéfice ou lorsqu'ils sont sous surveillance. Ils ont tendance à mépriser et maltraiter ceux qui n'ont aucune valeur pour eux, faisant preuve d'arrogance et de cruauté. Si l'attitude de quelqu'un envers les personnes sans pouvoir diffère grandement de son attitude envers ceux qui en ont, soyez prudents. Les personnes jalouses et trompeuses révèlent souvent leur véritable nature lorsqu'elles traitent avec les vulnérables. Prenons un exemple au travail. Si un collègue est toujours amical et accueillant avec ses supérieurs, mais dominateur et méprisant envers le personnel de service ou les personnes de statut inférieur, c'est un signe de tromperie et de jalousie. Il ne respecte pas les gens, mais le pouvoir et les intérêts personnels. Un tel comportement reflète leur véritable nature et révèle l'insécurité et la mesquinerie de leur âme. Observer comment les autres traitent ceux de statut inférieur vous permet également de réfléchir à votre propre comportement. Comment traitez-vous les personnes vulnérables? Reconnaître et corriger les lacunes dans votre propre comportement peut vous aider à devenir un véritable stoïcien. Rappelez-vous toujours, la manière dont les autres traitent ceux de statut inférieur est le reflet le plus fidèle de leur caractère. Êtes-vous prêt à observer et identifier de telles personnes? Essayez d'appliquer cette méthode dans votre vie quotidienne et notez les changements. Numéro 4. Distinguez entre éloge et flatterie. La flatterie excessive est un signe clair de tromperie et de jalousie que beaucoup de gens ignorent souvent. Les compliments sincères sont toujours constructifs, mais lorsqu'ils dépassent des limites raisonnables, vous devriez vous méfier. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que les autres disent de vous qui compte vraiment, mais ce que vous pensez de vous-même. Votre estime de soi ne doit pas dépendre des compliments des autres, surtout lorsque ces compliments ne viennent pas du cœur. Ces compliments correspondent-ils réellement aux réalisations que vous avez accomplies? Lorsque vous recevez des éloges excessifs, posez-vous la question: cette personne a-t-elle un motif? Essaie-t-elle d'obtenir quelque chose de moi? La flatterie excessive est souvent un signe d'insincérité. La personne qui l'utilise peut essayer de cacher sa jalousie ou de profiter de vous. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations: « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. » Bien que recevoir des compliments puisse être gratifiant, que se passe-t-il si ces compliments ont de mauvaises intentions? La flatterie excessive peut abaisser votre garde et vous rendre susceptible à la manipulation. Par conséquent, au lieu de vous laisser emporter par des compliments insincères, apprenez à les évaluer objectivement. Restez fidèle à vos valeurs profondes et ne laissez pas la flatterie troubler votre jugement. Un bon exemple est au travail. Vous pourriez remarquer que certains collègues vous flattent souvent, mais ne vous soutiennent jamais lorsque vous avez besoin d'aide. Ils peuvent agir amicalement et vous complimenter devant tout le monde, mais vous critiquer ou parler mal de vous dans votre dos. Reconnaître et gérer la flatterie excessive vous protège des personnes fausses et jalouses et vous encourage à vivre de manière plus authentique. Soyez toujours attentif aux motivations derrière les compliments et affirmez continuellement votre véritable valeur personnelle. Croyez en vous et utilisez la sagesse stoïcienne pour rester fidèle à ce que vous êtes en construisant des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. Numéro 5. Surveillez la cohérence. Lorsque vous évaluez une personne, faites attention à la manière dont elle agit et se comporte dans différentes situations. Observez si ses actions correspondent à ses paroles. Dire est facile, faire est difficile.
La philosophie stoïcienne nous encourage à évaluer si le comportement des gens s'aligne sur leurs croyances et déclarations exprimées au fil du temps. C'est un moyen efficace pour reconnaître les personnes jalouses et insincères. En évaluant quelqu'un, observez comment il agit dans diverses situations. Respecte-t-il ses principes et ses valeurs de manière constante ou change-t-il d'attitude et de comportement en fonction des circonstances ou de ses objectifs personnels? Une personne jalouse et trompeuse ne peut souvent pas maintenir cette cohérence. Elle peut paraître amicale et sincère en face de ceux dont elle doit tirer parti, mais devenir froide et méchante lorsque ces personnes ne lui sont plus utiles. Par exemple, une personne peut prétendre être sincère et vous féliciter devant tout le monde, mais ensuite se plaindre de votre succès dans votre dos. Vous pourriez remarquer des gestes étranges lorsqu'elle vous complimente. Cela ne se produit pas seulement une fois, mais de manière répétée. Lorsque vous remarquez une anomalie, ne vous précipitez pas pour juger, observez patiemment pour voir si des actions contraires aux paroles forment un schéma. Il est crucial de noter si ce sont des incidents isolés ou une partie d'un schéma récurrent. Où est la cohérence dans leurs actions? S'ils montrent un visage complètement différent en votre absence, c'est un signe clair de jalousie et de tromperie. Une autre façon de mesurer la cohérence est d'observer comment ils traitent les autres. Une personne sincère traitera tout le monde avec respect et équité, sans discriminer en fonction des intérêts personnels. Elle ne flattera pas une personne et n'ignorera pas une autre juste pour des gains personnels. La cohérence dans le comportement reflète l'honnêteté et la fiabilité d'une personne. Demandez-vous, reconnaissez-vous quelqu'un dans votre vie qui agit de manière incohérente? Les personnes autour de vous maintiennent-elles leurs valeurs et principes en toutes circonstances? Si la réponse est non, soyez prudent. Ces personnes peuvent cacher de la jalousie et des mensonges. Nous sommes à mi-chemin de notre voyage aujourd'hui. Merci pour votre présence. Votre soutien est une grande source d'encouragement pour nous dans la diffusion des vraies valeurs de la philosophie stoïcienne à plus de gens. S'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo pour répandre ces leçons à vos proches et amis, aidant à construire un monde plus heureux et plus paisible. Laissez un commentaire avec « Toujours observer attentivement » pour nous faire savoir que vous êtes prêt à devenir stoïcien et plein d'énergie pour continuer votre parcours avec les 5 prochaines leçons. Numéro 6. Observez leur attitude face aux critiques. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, a dit un jour « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou fais n'est pas juste, je changerai volontiers, car je cherche la vérité qui n'a jamais fait de mal à personne. C'est la personne qui persiste dans sa propre tromperie et ignorance qui est blessée. » Cette citation souligne que les personnes véritablement sages et sincères sont toujours prêtes à recevoir des critiques constructives, car leur objectif ultime est la vérité et l'amélioration personnelle. Lorsqu'ils sont critiqués, les stoïciens y voient une opportunité d'amélioration personnelle plutôt qu'une menace pour leur estime de soi. À l'inverse, les personnes jalouses et trompeuses réagissent souvent négativement et de manière défensive face aux critiques. Elles ont tendance à répliquer durement, à corriger les autres, voire à discréditer le critique. Cette réaction découle d'une peur de voir leur vraie nature exposée ou d'une réticence à admettre leurs défauts. Avez-vous déjà vu un collègue ou une connaissance se mettre en colère ou se montrer défensif lorsqu'il est critiqué? Cela pourrait être un signe qu'il cache des insécurités et manque de confiance. Prenons un exemple. Un bon et sincère leader écoutera et répondra de manière constructive au retour de ses employés, comprenant que cela non seulement l'aide à grandir, mais crée aussi un environnement de travail positif et efficace. En revanche, un leader insincère et jaloux peut ignorer ou même punir les employés qui le critiquent, créant une atmosphère de peur et de tension. Demandez-vous, la dernière fois que vous avez été critiqué, comment avez-vous réagi? Étiez-vous ouvert à recevoir et à réfléchir sur ce qui a été dit, ou avez-vous immédiatement tenté de vous justifier et de réfuter? Votre réponse peut donner un aperçu de vous-même et de ceux qui vous entourent. Avant de passer à la leçon numéro 7, laissez-moi vous poser cette question. Connaissez-vous quelqu'un qui juge fréquemment et compare les autres? Si oui, il est peut-être temps de réévaluer votre relation avec cette personne. Pourquoi? Découvrons-le dans la leçon numéro 7. Numéro 7.
Remarquez attentivement les comparaisons involontaires. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent des comparaisons inconscientes. Ces comparaisons ne sont pas de simples remarques innocentes, elles peuvent être des signes de jalousie et de tromperie cachée. Selon le stoïcisme, écouter et comprendre ces comparaisons est un moyen efficace pour reconnaître les individus jaloux et insincères. Lorsqu'une personne vous compare inconsciemment à d'autres, elle révèle souvent plus sur elle-même que sur vous. Ces comparaisons proviennent souvent d'un endroit d'insécurité et de jalousie. Par exemple, si un collègue compare constamment votre succès à celui des autres, cela peut indiquer qu'il se sent menacé par vos progrès. Ceux qui vous comparent fréquemment aux autres essaient peut-être de diminuer votre valeur, vous faisant sentir inadéquat et indigne. Ce comportement est souvent un moyen de masquer leurs insécurités et de créer une illusion de leur propre supériorité. Imaginez une situation spécifique. Vous atteignez un jalon important au travail et au lieu de vous féliciter, un collègue dit « C'est bien, mais je pense que John est toujours meilleur ». Ce n'est pas seulement une comparaison innocente, mais un signe de jalousie. Votre collègue pourrait se sentir envieux de votre succès et essaie de le minimiser. Écouter les comparaisons inconscientes vous aide à identifier qui vous soutient vraiment. Les vrais amis ne ressentent pas le besoin de vous comparer à d'autres pour valider leur admiration ou leur respect pour vous. Ils vous apprécient pour qui vous êtes et non en comparaison à qui que ce soit d'autre. Demandez-vous qui dans votre vie fait souvent des comparaisons inconscientes. Sont-ils vraiment dignes de confiance? Lorsque vous entendez des comparaisons dénigrantes, comment vous sentez-vous? La philosophie stoïcienne nous conseille de les voir comme des facteurs externes, des choses hors de notre contrôle. Cette distinction claire nous permet de protéger notre tranquillité intérieure. Êtes-vous d'accord avec cette perspective stoïcienne? Si oui, aimez la vidéo. Sinon, commentez 0 pour que nous puissions discuter et explorer s'il y a plus sous la surface. Numéro 8. Faites attention à leurs réactions face à leurs propres échecs. Le stoïcisme enseigne que l'échec est non seulement une mesure de patience et de maturité, mais aussi un reflet clair du caractère et des motivations véritables d'une personne. Les individus vraiment forts et honnêtes affrontent l'échec avec humilité et une volonté d'apprendre de leurs erreurs. Ils comprennent que l'échec fait inévitablement partie de la vie et offre des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Ils ne blâment pas les autres, ni ne tentent de cacher leurs échecs. Au contraire, ils acceptent et s'efforcent de s'améliorer. Ce sont les personnes que vous pouvez respecter et admirer. À l'inverse, les personnes jalouses et trompeuses gèrent l'échec de manière très différente. Elles ont tendance à chercher des excuses externes pour justifier leurs échecs, blâmant les circonstances ou d'autres personnes plutôt que d'apprendre de leurs erreurs. Elles cherchent à cacher et rationaliser leurs actions, à médire des autres ou à inventer de fausses histoires pour protéger leur ego. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui blâme toujours les autres lorsqu'il rencontre des difficultés? Si oui, avez-vous envisagé que cela pourrait être un signe de jalousie et de tromperie? Pour reconnaître cela plus clairement, faites attention à ces signes. Lorsqu'ils échouent, admettent-ils leurs erreurs? Sont-ils prêts à apprendre et à changer, ou évitent-ils la responsabilité et blâment-ils les autres? Une personne honnête n'hésitera pas à reconnaître ses erreurs et à s'efforcer de s'améliorer, tandis qu'une personne trompeuse protégera toujours son ego et évitera la vérité. Daku Ikeda a dit un jour « La véritable nature d'une personne se révèle dans les moments d'adversité les plus grands ». Cette citation reflète clairement l'esprit de la philosophie stoïcienne. Elle nous rappelle que la manière dont une personne réagit à l'échec en dit long sur qui elle est. Prenez le temps d'observer attentivement comment les gens autour de vous gèrent leurs échecs. Ne vous laissez pas tromper par des mots ou des actions superficielles. Avez-vous vécu des expériences similaires à celles que j'ai partagées? Si oui, aimez la vidéo et commentez vos précieuses expériences ci-dessous, j'aimerais vous entendre. Numéro 9. Évaluez la manière dont ils partagent des informations personnelles. Marc Aurèle a dit un jour « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». La manière dont une personne partage des informations ne reflète pas seulement ses pensées intérieures, mais peint également une image vivante de sa sincérité ou de sa tromperie. La philosophie stoïcienne nous conseille de considérer comment quelqu'un parle de ses succès et échecs. Une personne sincère partagera humblement, mettant en avant les leçons apprises de ses expériences.
À l'inverse, une personne trompeuse exagérera souvent ses réalisations ou les inventera même pour impressionner et manipuler les autres. Nous devrions nous demander, cette personne semble-t-elle excessivement fière de ses accomplissements? Met-elle en avant des détails insignifiants pour renforcer sa crédibilité? De plus, évaluer la manière dont ils parlent de leurs échecs est crucial. Une personne vraiment honnête n'hésitera pas à admettre ses erreurs et à partager ce qu'elle a appris de ses revers. En revanche, une personne trompeuse a tendance à éviter de parler de ses échecs ou, si elle le fait, elle blâme les autres, les circonstances ou des facteurs externes au lieu de prendre ses responsabilités. C'est un signe clair d'insincérité et de troubles internes. Les personnes jalouses diffusent souvent des informations personnelles sur les autres avec de mauvaises intentions. Elles peuvent révéler des secrets confiés ou même déformer et embellir la vérité pour nuire aux autres. Lorsque quelqu'un répand de fausses ou négatives informations, il essaie de manipuler la perception des autres et de créer le chaos, ce qui reflète ses propres faiblesses et insécurités. Dans les conversations de tous les jours, écoutez ces signes. Cette personne parle-t-elle fréquemment mal des autres? Se compare-t-elle souvent aux autres pour élever son propre statut? Ces remarques ne sont pas seulement des stratagèmes mesquins, mais aussi des expressions de jalousie et d'une âme tordue. À mesure que nous devenons plus sensibles à la reconnaissance de ces signes, il nous sera plus facile de protéger notre âme des influences négatives. Si quelque chose vous fait réfléchir, n'hésitez pas à poser des questions. Cela nous amène à la dernière leçon. Numéro 10. Écoutez votre voix intérieure. Avez-vous déjà rencontré cette situation? Un collègue semble toujours amical et prêt à aider, mais vous ressentez constamment un malaise en sa présence? Si la réponse est oui, arrêtez-vous et écoutez votre voix intérieure. Cela pourrait être un signe que vos instincts vous avertissent de la malhonnêteté ou de la jalousie de cette personne. Pensez au moment où vous vous êtes senti mal à l'aise ou méfiant envers quelqu'un sans raison apparente. C'est votre instinct qui travaille. Vos instincts, ou sixième sens, jouent un rôle crucial pour vous protéger des menaces potentielles. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, prenez le temps de réfléchir et de considérer attentivement la situation. Cette personne essaye-t-elle toujours de rivaliser avec vous? Offre-t-elle souvent des compliments qui semblent insincères? Parfois, ces petites actions peuvent indiquer de la jalousie et de la tromperie. Une question à vous poser est « Pourquoi je me sens mal à l'aise avec cette personne ?» Si la réponse réside dans leur comportement et leurs paroles incohérents, cela pourrait être un signal d'avertissement de vos instincts. Considérez une situation où un collègue est toujours amical et préoccupé par vous, mais vous ressentez toujours un malaise en sa présence. Faites attention aux petits détails que vous auriez pu négliger. Peut-être se comparent-ils fréquemment à vous et font-ils souvent des remarques subtiles sur les échecs des autres. Même s'ils ne vous attaquent pas directement, vous ressentez une compétition sous-jacente. Dans ce cas, vos instincts vous alertent de la jalousie et de la tromperie. N'oubliez jamais de ne pas sous-estimer votre voix intérieure. C'est un outil puissant qui vous aide à différencier les personnes vraiment bienveillantes de celles qui font semblant. Cependant, bien que votre voix intérieure soit importante, ne négligez pas la voix de la raison. Harmonisez les deux pour trouver un terrain d'entente et prenez des décisions après avoir soigneusement pris en compte votre intuition. Identifier la jalousie et la tromperie n'est pas facile, mais c'est une compétence cruciale pour se protéger et protéger ses vraies valeurs dans la vie. Les personnes jalouses et trompeuses peuvent être partout, des relations proches aux interactions sociales de tous les jours. Elles peuvent sembler être de bons amis, mais au fond, elles sèment l'insécurité et le conflit. La philosophie stoïcienne nous guide pour vivre calmement et sagement. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons identifier et éliminer les éléments négatifs de notre vie. Souvenez-vous, la vie est trop précieuse pour être gaspillée avec des personnes qui ne vous soutiennent pas vraiment. Utilisez les méthodes que nous avons discutées aujourd'hui pour repérer et éviter ceux qui sont remplis de jalousie et de tromperie. Vous méritez une vie pleine de joie, de paix et de relations positives. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous trouvez ces méthodes utiles, partagez-les avec vos amis et votre famille pour aider à construire une vie meilleure ensemble. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer plus de contenu précieux de notre part. Défiez-vous d'appliquer au moins une de ces stratégies dans votre vie quotidienne, puis revenez ici et commentez « Je l'ai fait »
pour partager vos ressentis sur les changements dans votre vie. Je suis toujours là pour écouter et partager avec vous. Que la philosophie stoïcienne soit votre compagnon, vous aidant à trouver la paix et la force sur votre chemin de vie.